That's one small step for man, one giant leap for mankind. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de La Tête dans les étoiles. Alors aujourd'hui, je vous propose de fêter tous ensemble un anniversaire auquel on tient beaucoup en Belgique. Il y a juste 20 ans que nous envoyions dans l'espace notre premier astronaute, Dirk Frimut, qui a volé sur la navette spatiale Atlantis, le vol STS-45, une mission dédiée à l'étude de la haute atmosphère, baptisée Atlas 1. Alors, j'ai beaucoup d'émotion de vous en parler parce que figurez-vous que j'y étais au lancement. C'est le premier décollage d'une navette que j'ai eu l'occasion de vivre et pendant 5 jours, j'ai vécu dans les coulisses de mon premier lancement d'une navette spatiale. Alors ici à l'Eurospace Center, on a pour quelques mois regroupé les objets de ma collection que j'ai ramenés de Cap Kennedy mais également de Houston parce que j'ai pu être également à la conférence de presse de l'entièreté de l'équipage quelques semaines après son retour sur la Terre. Alors, ma passion pour l'espace a débuté avec les signatures des astronautes et bien sûr, je ne pouvais pas m'empêcher de demander à l'équipage de Dirk Frimut de me dédicacer, de m'envoyer une belle photo signée officielle. Alors la voilà, signée par tous les membres de l'équipage. Je ne suis pas peu fier de la voir parce qu'en plus, le commandant de bord de Dirk Frimut, qui s'appelle Charlie Bolden, est maintenant le grand directeur de la NASA. Alors l'équipage, on l'a reçu en Belgique également, quelques mois après son retour sur Terre. Et voici une photo que j'avais prise de cet équipage ici à l'Eurospace Center, qui m'a également été signée par chacun des astronautes. Voici une photo du décollage, signée par chacun d'entre eux. Et là, différentes photos officielles de notre Dirk Frimut national. Alors bien sûr, on ne rentre pas à Cap Kennedy comme on veut. En fait, je vais vous révéler un petit secret. J'avais reçu une invitation officielle de l'équipage à assister au décollage. Donc vous imaginez ma surprise quand j'ai reçu un courrier de la NASA contenant ce carton d'invitation et cette lettre officielle signée par tous les membres de l'équipe qui m'invitaient généreusement à assister au décollage de la navette Atlantis depuis la tribune officielle du Kennedy Space Center. Alors on ne va pas frapper à la porte, bonjour c'est moi, je viens rentrer. Non, on reçoit des laissez-passer bien entendu à l'avance. Voici le laissez-passer qui était sur le pare-brise de ma voiture de location que j'avais prise à Orlando. Et il nous faut également un laissez-passer bien sûr bien visible sur notre veste que voici. Alors pour la Belgique, ça a été un événement considérable, le vol de Dirk Frimut. Il y a eu beaucoup de choses commémoratives, des objets commémoratifs, et notamment cette superbe médaille, pièce de monnaie plutôt, à l'effigie de Dirk Frimut, éditée par le Crédit Communal à l'époque. Alors des enveloppes philatéliques pour tous les amateurs de timbres, signées également par Dirk Frimut. Cette enveloppe est une enveloppe premier jour, c'est-à-dire qu'elle porte le cachet du jour du décollage de la navette, différents pins, badges et écussons à l'effigie du vol de la navette Atlantis. Alors, la NASA édite toujours des tas d'objets commémoratifs pour les collectionneurs, pour les gens qui se trouvent à Cap Kennedy. Et la tradition, c'est toujours la même, éditer un t-shirt à l'effigie du vol. Et voici donc le t-shirt qui a 20 ans, est dans une armoire bien au secret chez moi, depuis 20 ans. Introuvable bien sûr maintenant, puisque ces t-shirts ne sont achetables qu'au moment précis du vol, bien entendu. Quelques jours avant, pendant le vol et quelques jours après c'est devenu tout à fait introuvable. On est sur place également, on reçoit des documents officiels de la NASA. Voilà par exemple le dossier de presse. Bah oui, Internet n'existait pas, donc on ne sait pas les télécharger, les dossiers de presse sur Internet. Donc c'était des tirages papier. Donc chaque journaliste présent à Cap Kennedy recevait un tirage papier du dossier de presse. Alors ça, c'est un document beaucoup plus rare. Il s'agit carrément du plan de vol. Donc minute par minute, qu'est-ce que les astronautes font dans l'espace, jour par jour, minute par minute. Et bien entendu, ils sont signés également par Dirk Frimut. Alors quelques objets, quelques autres livres et brochures édités en Belgique. Le Paris Match. Frimut a fait la une du Paris Match. Et puis ce qu'on sait moins aussi, c'est que Frimut est héros de bande dessinée. Il s'est retrouvé en effet dans un Bop et Bobette, dont une séquence se passe ici à l'Eurospace Center, et vous pouvez admirer notre Frimut national en personnage de bande dessinée. Il y a également eu un disque édité par les Snuls, intitulé Dirk Frimut. La chanson n'était pas très gentille, plutôt un petit peu moqueuse.
mais ma foi, ça fait partie de l'esprit de l'humour belge et ça a très très bien passé. Une petite anecdote, j'ai fait une exposition sur Dirk Friemuth quelques mois après son retour en Belgique. Alors je l'ai contacté, je lui ai demandé s'il n'avait pas quelques objets à me prêter pour sa collection. Et il m'a prêté notamment cet écusson de son vol qui a volé avec lui à bord de la navette spatiale Atlantis. Et lorsque j'ai été lui rapporter ces objets, Dirk Friemuth m'a demandé: allez Pierre-Emmanuel, tu es un grand fan, choisis quelque chose, c'est pour toi, c'est pour ta collection. C'est ainsi que j'ai choisi ce badge qui a volé avec lui dans l'espace. Alors pour notre exposition ici, Dirk Friemuth nous a fait l'immense plaisir de nous prêter des objets à lui, comme ces blousons de vol. Voici le carnet de notes qu'il utilisait à bord de la navette spatiale pour prendre donc des notes et des indications sur les différentes expériences scientifiques qu'il était en train de réaliser. Voici ses lunettes qu'il avait à bord de la navette. Alors, remarquez ces lunettes, regardez les branches. Les branches de ces lunettes ne sont pas en dur, comme les lunettes traditionnelles que nous connaissons sur Terre, mais elles sont souples. Ben oui, c'est en apesanteur, il ne faut pas que les lunettes s'envolent. Tous les objets embarqués à bord d'une navette spatiale sont minutieusement répertoriés et emballés dans des sacs anti-feu. Et voici notamment un de ces sacs qui a contenu donc un pantalon de rechange de Dirk Friemuth et l'étiquette répertoriant l'objet qui se trouve à l'intérieur du sac. Voici ses chaussures qu'il avait à bord de la navette. Alors une autre petite anecdote intéressante, la navette spatiale est maintenue sur son aire de lancement au niveau de la base de ses fusées d'appoint, les SRB. Ce sont en fait des boulons explosifs qui explosent, comme leur nom l'indique, pour libérer la navette au moment du décollage. Et bien, chaque astronaute, selon la tradition, reçoit un des boulons qui a libéré son vaisseau spatial qui partait vers l'espace. Et voici donc un des boulons explosifs, celui de Dirk Friemuth, qui a libéré la navette Atlantis lorsqu'il est parti dans l'espace. Alors ici à l'Eurospace Center, vous savez, nous avons une navette spatiale grandeur nature et il se fait que le matériel qui se trouve reproduit dans la soute de cette navette, eh bien, c'est le matériel qui a servi à la mission de Dirk Friemuth, le vol Atlas 1. C'est un vol donc consacré à l'étude de la haute atmosphère et plus particulièrement l'interaction entre le Soleil et la Terre. Notamment, Dirk Friemuth fabriquait des aurores boréales artificielles. Et le gros tube gris que vous voyez juste devant vous, le conteneur gris, c'est ce qu'on appelle l'igloo. Ce n'est pas le modèle de vol, mais c'est un modèle qui a servi de test. Et c'est cet igloo qui contenait l'équipement électronique de la mission de la navette. Et comme on n'avait pas de place pour mettre cet équipement électronique à l'intérieur de la navette spatiale, on a dû le placer dans la soute. Et donc c'est un conteneur pressurisé qui a été fabriqué par la Belgique, par la SAPCA. Voilà, j'espère vous avoir fait rêver encore un petit peu avec cette fois cet anniversaire de notre premier Belge dans l'espace. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission de La Tête dans les étoiles. That's one small step for man, one giant leap for mankind.